Pars pas maintenant, je voulais te raconter une histoire. Alors, je sais ce que tu penses. Toutes les histoires paranormales font peur, les entités sont démoniaques, elles viennent toutes du bas astral, etc., etc., etc. C'est un petit peu le cliché que j'entends partout. Les gens qui sont effrayés. Et attends, je te rassure, moi aussi j'ai été effrayée au début. Et ici, je vais te raconter quelques histoires paranormales qui ne sont pas du tout effrayantes, pour te montrer que les défunts, eux aussi, peuvent nous protéger, grâce au témoignage de 2 personnes. Alors pour commencer, fais-toi une bonne petite tisane chaude, prends quelques trucs à grignoter, mets-toi sous le plaid et c'est parti. Alors on va commencer avec la première histoire d'Élodie. Nous sommes en décembre. Ma grand-mère nous apprend qu'elle va être opérée du cœur en mars. Quand elle nous l'annonce, j'ai une pensée qui me dit « C'est ton dernier Noël avec mamie ». Je jette cette pensée de ma tête avec un beau coup de pied cérébral, mais je suis en colère contre ma famille, car nous fêtons toujours Noël tous ensemble, et là, tout le monde décide de faire Noël ailleurs. Et dans ma tête, je peux vous dire que ça bouillonne. C'est son dernier Noël et il n'y a personne. J'ose pas dire ce que je pense à ma maman, car j'ai peur d'être prise pour une folle. Nous fêtons donc ce Noël à 3. Ma grand-mère, ma sœur et moi. Nous rions beaucoup, mais je suis toujours en colère contre les autres. Le temps passe et évidemment l'opération a lieu. Je dors chez mon petit copain de l'époque et ma maman me rassure le soir de l'opération que tout s'est très bien passé. Et pourtant, je me réveille en pleine nuit. Je ne me sens pas très bien et je vais aux toilettes. Là d'un coup, je me sens comme si j'étais en dehors de mon corps. La lumière est beaucoup plus forte et j'ai l'impression que la toilette est devenue super longue. Je vois même à 360 degrés. J'entends même ma mamie qui me dit « Ça ne va pas, je dois partir, je vous aime tellement ». J'ai tellement peur que je prends la fuite, comme si je fermais quelque chose. Je me retrouve à nouveau dans mon corps et je sors à toute vitesse de cette toilette pour me remettre au lit. Mais impossible de me rendormir. Je n'ai fait que tourner. Au matin, je reçois un appel de ma maman et elle m'annonce que ma grand-mère a fait une grave hémorragie. Elle est dans le coma et on ne sait pas si elle va s'en sortir. J'ai eu la chance d'avoir pu aller la voir 2 fois éveillée, mais elle était intubée lors de nos visites en soins intensifs. Et puis il y a eu ce fameux 20 mars. Nous allons lui rendre visite. Elle est agitée, elle fait ses valises, donc elle plisse ses draps entre ses doigts. Elle marmonne en disant qu'elle arrive et à ce moment précis, je sens véritablement qu'il y a des gens qui l'attendent près de son lit. Ma tristesse disparaît alors d'un coup, tellement l'ambiance de la pièce est paisible et pleine d'amour. Alors que cette chambre est si froide et impersonnelle en temps normal. Les heures de visite sont terminées. Nous partions car nous ne pouvions pas rester plus longtemps. Avant de partir, je lui dis qu'elle peut y aller. On est prête et qu'on l'aime terriblement. J'aurai droit à un beau et dernier regard. Pendant la nuit qui suivit, je rêve de ma grand-mère et elle me dit « Je suis partie et je suis bien ». Sur ces paroles, je me réveille et je regarde l'heure. Au matin, ma maman vient me voir et me dit « Je dois te dire quelque chose ». Avant même qu'elle continue, je lui dis « Je sais, mamie est partie à 3h13 ». Ma maman ne m'a pas posé de questions, mais elle a juste hoché oui de la tête. C'est une histoire à la fois bouleversante et triste parce qu'on n'est jamais préparé à perdre un proche, c'est clair, mais belle dans le sens où tu as pu lui dire au revoir, tu as pu fêter ce fameux dernier Noël avec elle et je pense que ça lui a fait très plaisir, même si vous étiez que 3 à ce moment-là, ça devait être certainement son plus beau Noël. Et ce qui compte finalement, c'est elle était entourée des personnes les plus proches, certainement. Passons donc à la deuxième histoire. Ma grand-mère est donc décédée en mars 2007 et je lui avais toujours dit depuis petite « Tu seras là quand je deviendrai maman. Moi, je veux que tu sois présente quand j'accoucherai. » Et elle me disait toujours « Oui, je serai là, promis. » Mais elle est malheureusement partie avant que je ne devienne maman. En 2014, j'attends mon premier bébé. Arrive le grand moment. Je suis à 6 jours du terme, mais j'ai déjà la fuite de la poche des os.
Et donc, je vais à l'hôpital. Ils décident de me garder et de me déclencher. Sauf que ce déclenchement est terriblement long. Je contracte pendant 2 jours et demi sans réel changement de mon col. On en parle? Non, hein. Franchement, t'as été plus que courageuse. Vraiment. Je ne suis que douleur et évidemment, je ne dors pas. Tu m'étonnes. Puis le vrai travail commence. Sauf qu'arrivé presque à la fin, je n'en peux plus. Je suis complètement épuisée. Je sens que j'abandonne et je lâche prise. Dans ma tête, c'est tant pis, je vais mourir. Je sens d'ailleurs que je suis prête à partir. Je me sens même en paix avec ce que je me dis dans la tête, moi qui ai si peur de la mort habituellement. Je regarde mon mari et là d'un coup, je sens une énergie féminine me soutenir le cou et le dos. Ce n'était pas la sage-femme. Elle tient ma jambe gauche. C'est une énergie que je connais. Et d'ailleurs, je dis à haute voix, Mamie. Et là, je l'entends. Elle me dit, je t'avais promis que je serais là. Ensuite, je l'entends me gronder comme elle pouvait parfois le faire, et une force venue de je ne sais où m'est revenue. Et j'ai pu pousser 2 fois pour que mon bébé sorte. Une force et un souffle terrible, comme si on m'avait donné de l'énergie pour 5 femmes. J'ai encore senti cette enveloppe douce et rassurante sur mes épaules quelques minutes après la délivrance du placenta. Le jour de la sortie, ma gynéco vient me voir et me dit « Vous savez, j'ai cru que vous abandonniez à un moment donné et qu'on allait sûrement finir en césarienne d'urgence pour sortir votre bébé. » Je l'ai regardé, j'ai répondu « Oui, j'avais abandonné. » Mais qu'après j'ai eu heureusement un petit coup de pouce de là-haut. Elle a rigolé, mais moi je sais que mamie était là. Elle a d'ailleurs aussi été là pour mes 2 autres bébés. Waouh! Je trouve ça hyper bouleversant et hyper beau parce que finalement, même si elle était là d'une autre manière et peut-être pas la manière que tu aurais voulu réellement, elle était là de la manière la plus juste et surtout elle a tenu sa promesse. Donc voilà, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Ça va toi? Prendre la place? Ouais. T'as envie d'être la vedette, hein? Bah oui. Franchement, voilà. J'ai rien à dire de plus, c'est tellement beau. Le pire, vous allez vous dire, putain, celle-là, c'est une pleurnicharte à chaque vidéo. Je l'ai déjà lu, et ça me fait la même chose à chaque fois. Trop sensible. On va passer maintenant à la 3e histoire d'Élodie. Nous sommes le 15 février 2010. Ça fait quelques semaines que mon papa est décédé. Comme tous les matins, je me prépare pour aller travailler et prendre le train pour Bruxelles. Ma maison est à 2 minutes à pied de la gare. Je n'ai jamais raté un train, car je suis toujours à l'heure. Et même toujours un peu beaucoup à l'avance. J'ai l'habitude de me mettre dans les 2 premiers wagons, car c'est plus proche de la sortie que je prends quand j'arrive à Bruxelles. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui j'ai du mal, comme si j'avais des poids qui m'empêchaient d'avancer. Mes gestes sont lents, j'ai du mal à me lever, alors que je me réveille toujours avant la sonnerie de mon réveil. J'ai d'ailleurs un temps fou à m'habiller, à sortir mon chien pour sa sortie matinale. Tout est si dur et lent. Je me décide de ne même pas déjeuner pour rattraper mon retard. Dans ma tête, la voix de mon papa qui me dit « Prends le train suivant. Prends le train suivant. » Il insiste. Mais en allant chercher ma veste et mon sac, je sens comme un poids immense. Comme si on me mettait des entraves de plus en plus lourdes au niveau des pieds. En haut dans mon couloir, alors que c'est presque l'heure de mon train et je dois filer, je dis tout haut, comme si je me faisais une promesse, « Ok, si maman me téléphone, je prends le train suivant. » Je sors de ma maison et en fermant ma porte à clé, mon téléphone sonne. C'est ma mère qui me dit « Écoute, je ne sais pas pourquoi je t'appelle, mais j'ai senti que je devais t'appeler. » Au moment où je réouvre ma porte pour rentrer et prendre le train suivant, comme j'avais promis, dans mon couloir, le train que je devais prendre passe devant moi. Je papote donc quelques minutes avec ma maman dans mon salon. Je finis par prendre le train suivant. Nous nous sommes très vite arrêtés entre 2 gares et le train finit par faire demi-tour. Mais sans vraiment nous donner d'informations claires. Arrivée à la gare pour rentrer chez moi, j'ai eu plein d'SMS, des appels de mes collègues, de ma famille.
Et j'apprends par mon tonton que le train que je devais prendre a eu un accident à Beusingen et que de nombreuses personnes sont décédées dans les premiers wagons dans lesquels j'avais l'habitude de monter. J'ai remercié mon ange gardien, mon père, ma mère et l'univers de m'avoir protégée ce jour-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir quelque chose comme ça au début qui vous paraît tellement pénible, mais qu'à la fin vous vous dites, en fait chance que c'était pénible, chance que j'ai pas su me lever aujourd'hui, chance que j'ai été malade ce matin par exemple, et que je n'ai pas su me rendre au travail, en formation, n'importe quoi. Même en vacances, hein, parfois on se dit ah, je vais y aller, et puis il y a plein de choses qui font que ça ne va pas, et en fait au final on se dit merde, heureusement que je suis pas partie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de témoignage? Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Moi, je me souviens de l'histoire de Beusingen. D'ailleurs, en 2010, j'étais en train d'étudier chez une amie à cette date-là. Et on a vu les infos passer à la télé. Et je me souviens qu'à cette date, je sortais avec un garçon. Et j'étais pas contente parce que ce garçon allait sécher les cours. Et donc, je ne l'avais pas vu ce jour-là. Enfin bref, voilà, j'étais dans ma période, je râlais, machin et tout. Et en fait, au final, j'étais bien contente qu'il ait séché les cours et qu'il soit pas venu ce jour-là parce que c'était son train aussi. Donc, je me souviens vraiment et je pense que c'est une date qui restera marquée tout le temps. On va maintenant passer à une autre histoire. Et ici, il s'agit de l'histoire de Nathalie. Alors, voilà mon histoire. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Très vite, ma mère s'est mise en ménage avec mon beau-père qui a eu une emprise sur nous tous. Et maman comprit très rapidement qu'il était très violent, sans que jamais maman ne nous défende, car elle préférait sauver sa propre peau. Un jour, j'en parle à ma grand-mère qui me disait toujours « Ton arrière-grand-mère te protège », donc sa maman à elle, qu'elle a perdue quand elle avait 12 ans en couche. À force de me répéter ça, j'ai dû m'y accrocher pour me sentir un petit peu moins seule jusqu'au jour où j'ai eu des sensations qu'elle était vraiment présente autour de moi. Sans aucune peur, elle était mon courage, alors qu'évidemment, je ne l'ai jamais connue. D'abord, je voyais comme des renfoncements dans mon lit alors que personne n'y avait été de la journée. Je dormais dans une chambre au fond d'un grenier. Ensuite, deux choses un peu troublantes sont apparues. Une après-midi, mon beau-père pétait un câble sur moi et on a entendu un bruit de vitre. On s'est dit que dans sa colère, il avait certainement cassé une vitre. On a fait le tour, mais rien. Puis je vais aux toilettes. Alors, il faut savoir que c'était une toute petite toilette sans fenêtre, ni extraction d'air, juste le WC avec un petit lavabo. Et au-dessus de ce lavabo, il y avait une petite planche où maman avait mis un petit vase avec une fausse rose dedans. Le vase était tombé dans le lavabo et la rose dans le WC, mais contre les parois intérieures du WC, et donc elle ne touchait pas l'eau. Quelque temps après, mon compagnon vient me voir à la maison. Je lui parle de tout ça, et puis ensuite on parle de tout, de rien. Et je lui montre une photo de ma grand-mère. Et là, croyez-le ou non, il a vu apparaître en une fraction de seconde le visage de mon arrière-grand-mère sur le mien. Et gaillard qu'il est, je peux vous dire qu'il a pleuré en pensant que je lui faisais une mauvaise blague. Sauf que moi, je n'ai rien compris. Comme si j'avais de mon côté eu une fraction de seconde, une absence. J'ai même pensé de peur qu'il m'aurait quitté. Par la suite, d'autres choses ont continué, mais beaucoup moins flagrantes, jusqu'au jour où j'ai quitté le domicile pour me mettre en ménage avec lui. Et ça a été fini du jour au lendemain, comme si elle n'avait plus besoin d'être à mes côtés, parce que j'étais en sécurité maintenant. Je trouve ça beau, et ce qui me touche aussi, c'est que dans ton histoire, tu soulignes en fait le fait que tu ne l'as pas connu. Alors, tu ne l'as pas connu peut-être, mais elle, oui. Et c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre d'histoire, où un défunt que nous n'avons pas connu va pendant une période être notre ange gardien, si on peut dire, notre guide. Et puis après, ça va changer parce qu'évidemment, on n'a pas qu'un seul guide ou qu'un seul ange gardien, au cours de toute notre vie. On va avoir plusieurs selon les périodes, nos besoins, etc.
Et donc ça ne m'étonne pas en fait que même si tu ne l'as pas connue, elle était là pour te protéger. Je trouve que c'est une belle histoire. Au début, je pense que les renfoncements dans le lit, je me serais un petit peu inquiétée. Et je te remercie de bien avoir voulu me partager ça pour que je puisse aussi le partager ici sur YouTube. Donc vraiment, merci. Merci à toi et merci à Elodie d'ailleurs. N'hésitez pas si jamais vous avez envie que je lise un témoignage pour vous, que je le raconte ici sur YouTube. N'hésitez pas à m'en faire part. À ce moment-là, on trouvera un moyen de se contacter pour que vous puissiez m'envoyer ça. Je te remercie, je vous remercie à tous de m'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à faire un like, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, à vous abonner et à partager la vidéo pour qu'elle puisse défiler et être connue. Merci à tous, gros bisous.